Bonjour à vous, et on va parler du 12e signe, le dernier qui était devant Bouddha. Il s'agit des cochons. Alors, ceux nés en 35, en 47, en 59, en 71, en 83, en 95, en 2007, en 2019 et ceux qui viendront à naître en 2031 signent des cochons. Alors, bien sûr, les années correspondent aussi aux éléments, puisqu'il n'y a pas d'ascendant dans le signe lunaire, on va dire dans le signe chinois, c'est plus complexe. Alors, du 4 février 35 au 23 janvier 36, cochon de bois. Si vous êtes du 22 janvier 47 au 9 février 48, cochon de feu. Si vous êtes du 8 février 59 au 27 janvier 60, vous êtes cochon de terre. Du 27 janvier 71 au 14 février 72, cochon de métal. Pour ceux qui sont cochons de feu, enfin cochons d'eau d'abord, du 13 février 83 au 1er février 84. Pour ceux des cochons de bois, vous êtes du 30 janvier 95 au 18 février 96. Pour les cochons, bah, j'ai déjà dit d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi je me répète. Euh, c'est qui me manque, ça y est, ça commence. Cochon de métal, je l'ai dit. Cochon d'eau, je l'ai dit. Alors, il me manque. Bah non, je les ai tous dit, hein, normalement. Voilà. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, les cochons de bois, c'est plutôt de bonne nature, ces personnes-là, assez charmantes, assez faciles à vivre, très généreux, hein, très téméraires. Mais attention, avec l'humour, peut rester très irritable. Avec le cochon de feu, on est dans la persévérance, hein. On est vraiment dans quelqu'un qui est ambitieux ou ambitieux, mais aussi très impatient. La patience ne sera pas son fort. Le cochon de terre, assez communicatif, hein, avec l'entourage, doté d'un bon signe de, on va dire, de ponctualité. Alors, voyons voir. Le cochon d'or aussi. Alors l'année c'est 71 et 2031, hein. Voilà, pour le cochon d'or, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc on parle de quelqu'un qui est assez large d'esprit, disposé toujours à aider les autres. Et le cochon d'eau, hein, doux, voilà, modeste, assez sérieux, hein, dans ce qu'il fait, responsable d'ailleurs, hein, il est quand même assez réaliste, hein, par rapport aux duretés de la vie et la réalité de la vie. Alors, vous êtes des personnes qui sont diligentes, dans la compassion, généreuses ou généreux. Vous avez une aptitude à vous concentrer sur vos objectifs et de ne pas lâcher les choses pour y parvenir. Alors, vous ne demandez jamais d'aide auprès des autres. Vous voulez vous débrouiller tout seul. Si on vous l'accorde, si on vous donne une aide, on vous apporte une aide, vous serez heureuse ou heureux de l'accepter. Mais très rare les cochons qui vont demander de l'aide aux autres. Du tout. Par contre, de tendre la main à quelqu'un qui ne va pas ou qui a des gros problèmes, ça, il n'y aura aucun souci, vous répondrez présent. Attention à votre confiance, un peu trop d'ailleurs, hein, vous pourriez facilement vous faire avoir et vous laisser berner par les autres, donc faites très attention à ça. Alors, c'est gérer la situation avec perspicacité et du sérieux, hein, c'est le niveau de difficulté que vous pourriez rencontrer, c'est ça, c'est dans tout ce que vous allez pouvoir rencontrer, vous allez parvenir à gérer ça. C'est quand même assez, une capacité assez accrue, hein, des signes des cochons. Vous avez un grand sens des responsabilités, hein, quand il faut achever les choses pour lesquelles vous vous êtes engagé. Alors 2023, mes chers signes des cochons, qu'est-ce que ça vous réserve, on va dire, dans le global? Alors, attention à votre santé, hein, les risques que vous risquez de prendre cette année. Mais faites attention à votre santé. Il y aura des moments où il faudra lâcher vraiment prise, hein, ou des risques de perte de quelque chose. Alors, on verra tout à l'heure. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte financière, tout bonnement. Il faudra regarder un petit peu cette année. Alors, travaillez dur, hein. Si vous travaillez dur, les surprises et les gains inattendus pourraient vous arriver dans votre poche par contre. Ah, donc, des surprises agréables, pourquoi pas. Allez, on va détailler un petit peu. L'amour. Pour 2023, alors on va déjà commencer par les célibataires. Si vous recherchez votre moitié, vous aurez cette année l'année du lapin.
la possibilité de la trouver. Et oui. Alors, ou pour d'autres, de reconstituer une famille, retour de l'être aimé, de vouloir essayer à nouveau de se remettre en couple. En tout cas, des nouvelles connaissances seront à faire cette année, parmi lesquelles il y en aura de très intéressantes et d'autres non. De toute façon, vous avez tellement l'habitude de cerner les gens que vous aurez vite fait et rapidement l'occasion de dégager ce qui ne vous intéresse pas et de ne pas développer plus les relations. Alors, votre droiture que vous avez l'habitude d'avoir, hein, lâchez-la. Lâchez-la un petit peu cette année, parce que si vous êtes un peu trop droite ou droit, vous pourriez avoir à un moment des problèmes au niveau relationnel et sentimental. Il pourrait y avoir des griefs, des petits trucs mineurs là, qui pourraient déclencher des choses assez catastrophiques. Donc, soyez moins dans la droiture des choses, soyez plus dans l'arrondi, j'ai envie de dire comme machine, hein, plus dans l'arrondi que dans les angles. Il va falloir pour cette année, hein, je pense pour les couples, ce que j'ai regardé un petit peu hein, sur l'année totale, je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas des moments de tension, hein, pas du tout, mais on ne sera pas dans de grosses querelles ou de conflits. Voilà pour les cochons cette année en couple. Si vous êtes plus attentif à vos proches, surtout, les soutenir et et montrer l'amour que vous avez pour eux. Alors, il y aura une phase cette année où vous devrez choisir entre les relations, elles travaillent. Il y aura quelque chose à un moment donné, il va falloir choisir. Déléguer plus les tâches du travail. Ne soyez pas la tête dans le guidon, pensez à l'autre, pensez à votre couple, ne mélangez pas les deux. Surtout pas. Alors attention à ceux qui travaillent ensemble. Là, c'est encore pire. Laissez les choses un petit peu aux autres. Voilà, pour ne pas vous surcharger et que ça ne rebondisse pas sur votre couple. Fixez des grandes lignes pour exécuter les choses, surtout. Alors, il peut y avoir des querelles avec des proches et des ruptures de communication cette année. En tout cas, ce sera néfaste pour votre situation personnelle. Vous ne devrez pas réfléchir très longtemps avant de prendre des décisions majeures. Ces réflexions ne doivent pas être portées sur 2 à 3 mois par rapport à certaines personnes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces personnes au niveau relationnel? C'est pas question de traîner une situation où vous ne voyez pas que ça ne marche pas au niveau de l'amour, par exemple, et de laisser traîner la situation pendant 2 mois, en être victime. Ça, il faudra prendre une décision rapide. Le travail, j'ai envie de vous dire que les petits ruisseaux forment les grandes rivières. Vous allez y arriver, vous serez récompensé de votre travail acharné cette année de lapin pour vous les cochons. Si vous restez dans les clous, si vous travaillez, je vous ai dit tout à l'heure, plus vous allez travailler, plus vous êtes dur au travail, vous allez être persistant, plus les retombées vont être bénéfiques. Et donc, vous pourriez atteindre très rapidement les sommets au niveau professionnel si vous avez la tolérance qui va avec et la capacité de négocier les choses, vous pourriez vraiment arriver vraiment très haut, hein. Ça pourrait être, pour ceux, on parle de négociation, ceux qui travaillent dans la négociation, peut-être les commerciaux, on peut être sur négocier il y a beaucoup il y a beaucoup de travail comme ça qui parle à la négociation. Ben là, ça pourrait, si vous travaillez là-dedans, vous apporter des gains assez rapides, hein, et ça sera assez rentable cette année, l'année de lapin. Alors, inspectez vos ressources hein, et préparez-vous à des charges de travail maximales, ce que je vous disais. Hein, ça ne va pas tomber comme ça du ciel, vous n'allez pas gagner au loto, peut-être que cette année, il y en a un qui va gagner, un cochon qui va me faire mentir. Mais euh, pour moi, c'est vraiment acculé au travail. Voilà, l'apport financier. C'est vraiment, vu que vous allez avoir un travail maximal cette année, vous allez avoir de belles retombées. Alors, mettez vos tâches secondaires de côté, ce qui peut passer après, et vos objectifs, d'abord les tâches primaires, les premières choses à faire, les objectifs principaux. C'est eux que vous devez mettre en avant, et le reste, posez-y derrière, foncez directement sur l'axe principal. Alors, définir, c'est comme si on fait un plan, hein, c'est définir l'objectif voilà, direct, clair, pour avoir un résultat final. La persévérance nous mènera donc au succès. Développement de compétences personnelles, ça peut passer par des stages, se reformer sur quelque chose, réapprendre quelque chose, ou euh, rajouter des choses à l'expérience personnelle. Tout ça est bénéfique cette année. Vous pourrez vous surpasser
cette année au niveau professionnel, surtout les cochons, et de pouvoir dévier les obstacles qui seront devant vous. C'est plutôt une très bonne année pour vous, hein, votre signe des cochons sur l'année des lapins. Donc, ce qui va en découler simplement pour les finances, eh ben, c'est de renforcer votre situation financière. Euh, mais ça dépendra de votre performance. Sachez que si vous voulez acheter un bien, une maison, un terrain, effectivement, si vous avez de l'argent, vous pourriez passer par des professionnels cette année pour acquérir quelque chose pour vous plus tard. En attendant, c'est une très très bonne année pour vous, les signes des cochons 2023. Allez-y tranquille, j'ai envie de dire. Vous prenez pas la tête. Soyez plus tortue que lapin, rappelez-vous de ça. Allez aux objectifs directs au niveau pro. Ne pas laisser les choses secondaires derrière vous pour vous focaliser sur vos objectifs et votre réussite. Et ça pourrait bien vous réussir sur cette année. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé, un petit j'aime. À très bientôt, Idem Voyance.